Ce programme vous est présenté en partenariat avec la Mutuelle Saint-Martin. Alors, les boîtes de lait. On a 16 normalement, donc 4 par valise. Nous sommes en train de préparer des valises parce que nous partons bientôt en Éthiopie. Nous adoptons nous une petite fille que nous allons aller chercher très bientôt. Et donc on fait un voyage avec des fournitures qui peuvent servir à l'orphelinat, qui nous sont données par l'association avec laquelle on adopte. Il y a pas mal de trucs bleus avec tétine comme ça. Donc on va les mettre dedans et visser. Ça nous fait réviser. On a fait un premier voyage où on a rencontré notre fille. Et donc là, on espère y retourner. On a reçu un mail aujourd'hui, soit la semaine du 15 octobre, soit la semaine du 22 octobre. Pour aller chercher notre petite Sosina. Son prénom est éthiopien. Bagage prêt, le lit. Avant même nos fiançailles, quand on commençait à être ensemble, Florence m'avait déjà parlé qu'elle aimerait fortement un jour adopter un enfant. Voilà. Ce qui n'était pas vraiment pour moi quelque chose de simple. C'est une idée vraiment qui me trottait dans la tête. Un projet de couple qui soit peut-être un peu différent des autres, être vraiment dans l'accueil. Et c'est vrai que j'envisageais plutôt une adoption pour un petit dernier ou une petite dernière. Et puis le fait d'avoir que les enfants ne soient pas venus aussi vite qu'on aurait souhaité, qu'on aurait voulu. Du coup, la question de l'adoption s'est posée au bout de 2 ans de mariage à peu près. Voilà, on a entamé ces discussions et puis les démarches. Alors, il est très important par rapport aux motivations de l'adoption de dépasser des motivations qui peuvent poser de vrais problèmes par rapport au lien à l'enfant. Par exemple, la motivation humanitaire. On n'adopte pas pour sauver un enfant, on adopte pour construire une famille. Tout ce qui peut enfermer l'enfant dans un rôle, voire dans une fonction particulière par rapport aux parents, c'est quelque chose qui peut poser problème par la suite. Il y a 2 choses qui se répondent. D'une part, la volonté de l'enfant d'avoir justement une famille, et en même temps, cette famille qui va pouvoir se transformer en parent grâce à l'enfant. Donc d'une certaine façon, les 2 dettes sont équivalentes. Alors on a commencé par contacter le conseil régional qui délivre l'agrément d'adoption. Donc on rencontre une assistante sociale à plusieurs reprises, une psychologue également à plusieurs reprises. Donc c'est un processus qui dure à peu près 9 mois. On se demande pourquoi. Et c'est à l'issue de ces entretiens qu'on a l'agrément ou non. Voilà. Je me posais vraiment une question. Et ça a été en fait tout le fruit de la maturation dans les années qui ont suivi. C'était est-ce que c'était naturel pour moi d'aimer autant un enfant qui ne viendrait pas de nous par rapport à un qui viendrait de nous. Ouais, maintenant ça me paraît évident qu'il n'y aura vraiment aucun problème pour nous à l'aimer, quoi. Est-ce que cet enfant-là va accepter mon amour? C'est plutôt ça qui pourrait m'inquiéter un petit peu, et je pense que je serai vite rassurée quand je serai auprès d'elle. Ce cheminement des couples par rapport à l'enfant va être extrêmement important. D'abord parce qu'au début, il y a l'agrément. Derrière cette formalité administrative, il y a quelque chose de fondamental, qui est la mise en branle d'un processus psychique qui, peu à peu, va faire travailler cet enfant imaginaire que l'on a au départ et le rapprocher le plus possible de cet enfant de la réalité qui va arriver. Et plus cet écart sera faible entre cet enfant imaginaire et cet enfant de la réalité, plus l'adaptation à cet enfant pourra se faire dans de meilleures conditions. Il y a 9 mois d'agrément, comme disait Florence. Après, il y a tous les courriers qu'on prépare pour les organismes. Après, il y a le ouf, on est retenu par un. Et alors nous, c'était coup de bol, c'était celui qu'on voulait vraiment. Et puis après, il y a les nouvelles qui tombent, comme quoi c'est compliqué, et puis que ça prendra du temps, et puis que c'est pas sûr. Je pense qu'il y a 10 000 raisons d'abandonner en trajet, quoi. Alors ça, ce sera donc la chambre de notre petite fille, Julie Sosina. Voilà. On surveillait le téléphone, clairement, mais c'est un soir, on ne l'a pas entendu. Et le lendemain matin, après le petit déjeuner, je vois que ça clignote. On écoutait le message ensemble. Une petite fille nous attendait en Éthiopie. Et à l'époque, elle avait 2 mois.
Je suis très impatiente d'être concrètement maman, de m'occuper de ma fille, de l'aimer, de lui transmettre ce que je peux lui transmettre. Et voilà. Alors c'est sûr qu'au départ, il y a une appréhension parce qu'il faut s'apprivoiser. On ne se connaît pas, on n'a pas eu les 9 mois ensemble, ça va être un apprentissage. On l'attend avec beaucoup d'impatience, mais elle ne sait pas tout ça. Et c'est vrai qu'il va falloir y aller aussi doucement pour ne pas, je pense, l'étouffer par toute notre affection. Le secret d'une adoption réussie, c'est lorsque on a pris conscience que c'est une aventure à risque. Hein, c'est-à-dire que c'est une aventure qui a des risques et que plus on est vigilant et plus on a repéré ces risques, on est prêt à se mettre dans des conditions optimales à la fois pour l'enfant et pour le couple, hein, pour construire ce sentiment très particulier, très subjectif, hein, d'être un père, d'être une mère, et pour un enfant d'être le fils ou la fille de quelqu'un. Et ce sentiment très subjectif, très émotionnel, hein, eh bien, il aura la même solidité que dans n'importe quelle filiation. Donc on a fini à peu près les valises. On n'attend plus que le petit go pour prendre les billets d'avion. Ouais. On ne pourra peut-être jamais combler cette blessure qu'elle a eue, mais on va tout faire pour qu'elle soit heureuse, quoi. On souhaitait voir notre famille s'agrandir et aimer un enfant, voire plusieurs, on espère, et que quelque part, c'est 2 destins qui sont rencontrés, peut-être au départ qui n'avaient rien à voir les uns avec les autres, et puis au final, on est arrivé sur sa route, elle est arrivée sur la nôtre, et puis... C'est le début d'une nouvelle vie.